Le Conseil européen des relations extérieures a achevé un récent rapport sur l'échec de la diplomatie française dans la gestion de nombreux dossiers, notamment en Afrique. Le rapport susmentionné tenait la République française, sous le président Emmanuel Macron, pleinement responsable de la détérioration des relations entre le Maroc et la France. En effet, le document européen considérait que le récent rapprochement franco-algérien allait à l'encontre des intérêts marocains, gâchant d'énormes opportunités pour l'économie française, et ouvrant la voie à d'autres pays pour bénéficier des qualifications et capacités offertes par le Royaume du Maroc. Le Conseil européen des relations étrangères a déclaré que la crise diplomatique silencieuse entre le Maroc et la France apparaît comme une pierre jetée dans un étang français qui a stagné au niveau africain. Selon la même source, le dossier du Sahara et d'autres dossiers chauds sont considérés comme l'un des défis les plus importants auxquels la France est confrontée dans sa relation historique avec le Royaume du Maroc, qui a connu un déclin significatif sous le règne de l'actuel président français Emmanuel Macron en raison de ses positions intransigeantes sur de nombreux dossiers sensibles. Paris a exprimé des positions grises concernant le dossier du Sahara. Le président français a choisi la logique de manœuvre entre Rabat et l'Algérie, pour réaliser de grands gains économiques, mais il n'y est pas parvenu à réaliser ses objectifs, et a plongé son pays dans une impasse diplomatique avec le Maroc, selon ce qui était indiqué dans le texte du document européen. Le rapport souligne que la crise entre Rabat et Paris a été bien exploitée par un groupe de pays, notamment l'Amérique, Israël et l'Espagne, qui leur ont accordé d'importants accords économiques marocains, à un moment où de nombreuses entreprises françaises se retiraient du Maroc. Il a également souligné que les organisations de la société civile française ont commencé à tirer la sonnette d'alarme, en raison des échecs successifs de la diplomatie française, dus au manque de diplomates professionnels en politique étrangère, compétents pour traiter des dossiers épineux. Par exemple, le dossier de la crise avec Rabat, Paris a choisi la mauvaise voie du rapprochement stratégique avec l'Algérie au détriment du Maroc, et a multiplié ses erreurs lorsqu'il a commencé à combattre Rabat depuis le Parlement européen, en rattachant l'accusation d'espionnage à un programme israélien baptisé Pegasus, au service de renseignement marocain, sous la pression de la diplomatie française, afin de publier des résolutions condamnant la liberté de la presse, indique le rapport européen. Le document souligne que les démarches françaises au niveau du Parlement européen ont provoqué la colère des hautes autorités marocaines, notamment après que les services de renseignement du Royaume ont reçu des rapports confirmant la responsabilité directe de Paris pour toutes les décisions du Parlement européen. Ce qui est intéressant, c'est que la politique étrangère française à l'époque d'Emmanuel Macron en particulier au niveau africain, il se caractérisait par les méthodes traditionnelles de pression sur les États par le biais des médias, soulevant des questions de droits de l'homme, révélant les secrets des chefs d'État et émettant des décisions arbitraires par le biais d'organisations contrôlées par Paris. Ces pressions ont conduit aux résultats opposés représentés par l'expulsion des armées françaises dans de nombreux pays africains et la perte de leurs entreprises, bon nombre des transactions majeures qui auraient apporté d'énormes bénéfices à l'économie française.